Amis Sagittaires, bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour vos prédictions pour l'année 2025. Alors, il peut s'agir ici de votre signe solaire, de votre ascendant, de votre signe lunaire, voire même, pourquoi pas, du thème dominant dans votre thème. À vous de voir. Moi, je vous invite déjà à écouter les 3, voire même, pourquoi pas, les 4. Voilà, allez, on y va. On commence déjà avec les énergies professionnelles. Alors, on a fécondité ici. Ah, avec jalousie. Alors, fécondité, c'est tous les projets qu'on élabore, qui prennent du temps, qui demandent de la patience. On voit beaucoup de productivité sur cette année 2025. Donc, pour ceux qui ont un emploi, eh bien, vous allez être très productif et ça devrait plutôt bien se passer. On voit peut-être qu'on va vous confier des projets ou en tout cas, vous allez laisser votre créativité parler, vous allez vous montrer patient. Ça va s'écouler tout doux comme ça. Par contre, vous allez être un petit peu dans votre bulle. Pourquoi ? Eh bien parce que vous faites des jaloux et des jalouses. Voilà. Il y a une notion d'adversité, il y a des personnes qui vous envient, il y a des personnes qui aimeraient peut-être avoir votre patience, votre créativité, votre capacité à mener à bien un projet de A à Z. Donc attention à votre environnement parce que ça pourrait être des personnes un peu non seulement envieuses, mais pourquoi pas un peu haineuses qui pourraient essayer comment dire, d'être dans la rivalité et de vous mettre des bâtons dans les roues. D'accord ? Donc voilà, pour les personnes qui ont un travail, c'est cette interprétation-là que je vais faire. Pour ceux qui n'en ont pas, alors, je pense qu'il va falloir faire preuve de patience. Et ici, ce que ça renvoie, c'est plutôt la notion de concurrence, en fait. C'est-à-dire que si vous vous présentez à un emploi, vous allez... on sent que vous faites preuve de patience pour trouver, pour chercher, vous élaborez des choses. Peut-être que vous faites des formations, des choses comme ça aussi, pour enrichir, en fait... votre CV, mais il y a un contexte, on sent un peu de dépit, on sent un peu de difficulté parce qu'on nous parle beaucoup quand même de rivalité. Donc je pense que si vous postulez à certains postes, il est possible que sur certains, vous soyez plusieurs et la concurrence, entre guillemets, risque d'être un petit peu rude. Voilà ce que ça nous dit donc sur le côté professionnel. Maintenant, le côté financier. Alors, on a le 4 d'épée, le roi de denier, c'est marrant, c'est les mêmes cartes que pour, les poissons, je crois. Et la tour en inversé, une arcane majeure. Donc, je vais les décaler un petit peu pour qu'on les voit. Alors, côté finance, eh bien, c'est comme pour les... Ouais, je crois que c'était les poissons que j'ai fait qui avaient ce tirage-là. Alors, on sent que vous allez être dans le contrôle de vos finances cette année. Vous allez faire attention, vous allez pas faire n'importe quoi. Ça va être, vous allez souvent faire le point sur vos finances, tenir les comptes, regarder ce qui rentre, ce qui sort, etc., etc. Tout ça dans le but, si vous voulez, de ne pas vous surcharger mentalement. Donc vous allez gérer un problème financier à la fois, sans parler forcément de problème, mais en tout cas une chose à la fois à côté finance. Vous allez vous pencher sur vos comptes. Le roi de denier, c'est une très belle carte côté finance parce que ça montre la réussite quand même à la fois matérielle et justement financière. Ça montre l'abondance, mais ça va être peut-être pour vous du coup une abondance qui va demander à ce que vous dépiotiez tous vos comptes et que vous fassiez attention à tout. En tout cas, il y aura bien des rentrées d'argent et moi, ce que je comprends en fait ici avec la tour en fait en inversé, c'est que il y aura des périodes peut-être justement compliquées et c'est peut-être là que vous allez vous pencher minutieusement parce que il va y avoir des rentrées d'argent, mais en fait, pour vous, il va également y avoir des périodes plus compliquées, plus complexes, plus difficiles. Mais en fait, vous allez vraiment dépioter, comme je disais, vos comptes et finalement,
le fait qu'elles soient en inversé, vous allez éviter le désastre, on va dire ça comme ça. Donc oui, il y a un risque peut-être de perte financière dans le courant de l'année. Alors vous voyez, en fait, il y aura à la fois des mois où il y aura des rentrées d'argent et des mois où ce sera nettement plus compliqué avec, je pense, si vous voulez, comment je pourrais dire ça, des tuiles qui vont vous tomber dessus, que vous n'aurez pas pu prévoir parce que ça va être indépendant de votre volonté. Et en fait, il faudra faire face. Ça peut être voilà, un lave-vaisselle, n'importe quoi qui saute, et puis vous ne l'aviez pas prévu sur ce mois-là, et puis vous n'avez pas forcément les finances pour à ce moment-là, vous voyez. Mais quoi qu'il en soit, du coup, on voit que votre façon de gérer les choses, on voit que malgré l'agitation, malgré ce qui pourra vous tomber dessus, eh bien, vous allez, pour moi, éviter le désastre grâce à cette capacité peut-être d'avoir déjà économisé, parce que le roi de denier, il a tendance à économiser. Vous voyez, il tient son denier, il y tient, et puis avec le 4 d'épée, on dépouille tous les comptes, on fait attention, on calcule tout, voilà. On est beaucoup dans le mental, on pense à tout, on pense aussi peut-être à l'avance justement au risque dans le courant de l'année. Ça pourrait être un côté aussi un peu prévisible qu'on pourrait voir ici avec quelqu'un qui aurait tendance à économiser en cas de pépin justement. Et c'est ce qui vous permettra, si à un moment donné il y a un mois où c'est compliqué, eh bien d'éviter, comme je disais tout à l'heure, en fait, le désastre. Donc bon, c'est plutôt positif pour moi, même si voilà, il y a des mois qui peuvent être un peu plus compliqués, ça nous montre que la crise sera évitée. Donc j'ai envie de dire, c'est l'essentiel. Alors, côté énergie maintenant, sentimentale. On a confiance et on a équilibre, on est sur de très belles cartes ici, il n'y a rien à redire, honnêtement, voilà. Si vous êtes en couple, ça montre que la confiance sera là, que ça va être très équilibré entre vous, ça va très bien se passer, tout simplement. Alors c'est la confiance en l'autre, c'est la confiance en soi, c'est voilà, une confiance en fait mutuelle, et c'est ce qui permet de faire des projets, c'est ce qui permet d'avancer, c'est ce qui permet de se soutenir, c'est voilà. Donc du coup, c'est une certitude quelque part que ça va être solide, d'autant plus avec la carte de l'équilibre qui montre que ça va suivre en plus, et que ça va être vraiment une année sentimentale pour ceux qui sont en couple, très équilibrée et avec beaucoup de soutien, beaucoup de... Vous voyez, ici on a un homme qui se jette dans le vide parce qu'il a tellement confiance en fait en son partenaire ou sa partenaire que voilà, il a aucun doute, si je dois prendre des risques, en fait j'y vais parce que j'ai confiance en toi, je te suis. Et avec équilibre, de toute façon, voilà, on voit de la stabilité, on voit de la solidité, on voit de l'harmonie, on voit quelque chose de stable. Le ciel est bleu sur les deux cartes, le ciel est bleu. Donc il y a vraiment rien à redire du côté sentimental. Pour les célibataires, écoutez, je dirais que vous allez avoir plus confiance en vous cette année, plus d'estime de vous, et que vous allez retrouver un équilibre peut-être que vous n'aviez plus, et ça c'est favorable aux rencontres, puisque quand on a confiance en soi, eh bien on attire les autres, d'accord? Et pour ceux qui sont en triangulaire ici, c'est peut-être aussi cette notion-là pour moi d'avant tout penser à vous retrouver, à retrouver une confiance en vous, une estime de vous-même, à retrouver votre propre équilibre. J'ai l'impression que vous serez plus au centre en fait de l'attention de vous-même sur cette année 2025 que forcément concentré sur l'autre, d'accord? Mis à part pour les couples où là c'est vraiment un respect mutuel, etc. Pour les célibataires et pour les personnes qui sont en triangulaire, c'est-à-dire dans des situations notamment les triangulaires qui sont pas optimales, on sent vraiment que vous allez d'abord penser à votre propre équilibre mental, sentimental, etc. et à retrouver une certaine confiance en vous que vous aviez peut-être perdu. Voilà. Donc c'est plutôt une belle année 2025 qui vous attend, amis Sagittaires. Donc écoutez, passez de très belles fêtes. Et puis écoutez, on se retrouve très vite. Je vous embrasse, à bientôt.